Nous avons la même inquiétude aujourd'hui. L'inquiétude du manque d'adéquation post-profil. La question, où sont ces 20 études sectorielles dont vous parlez, madame? Qui a le droit d'y accéder? Comment y accéder? Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours le cas. On choisit les locomotives. Pourquoi? Pourquoi? La raison, oui, parce que ce sont les besoins sectoriels. Les petits, les moyens doivent devenir grands. Parce que les grands, aujourd'hui, s'étouffent. Posez-vous la question, pourquoi les bailleurs de fonds internationaux viennent donner de l'argent aux Marocains pour des experts marocains pour exploiter une data marocaine à l'étranger? Merci à la FMEP de rappeler l'importance de la formation continue, de la formation en cours d'emploi et même de la formation initiale à la base. Merci à toutes les personnes que je vois autour de cette table avec lesquelles nous avons échangé pendant des années et nous œuvrons, et je pense qu'avec les personnalités que nous avons, nous allons continuer à œuvrer malgré la vitesse qui n'est pas là, mais chacun a son rythme et on y arrive, je pense, petit à petit. Peut-être les résultats ne sont pas... depuis tout à l'heure, je vous écoutais et je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais rajouter pour ne pas être dans la redondance? Je vais peut-être parler du fait qu'on travaille en aparté, chacun travaille dans son coin. On travaille bien, on ne partage pas la data, madame, on ne la partage pas. On ne partage pas ce que nous faisons, on pense que chacun fait le meilleur travail dans son coin. Mais c'est interdit, ou je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce que c'est un problème de réseau? Est-ce que c'est un problème d'intérêt? Je ne sais pas. Excusez, pour les personnes qui me connaissent, mon franc-parler me devance toujours. Mais nous avons la même inquiétude aujourd'hui. L'inquiétude du manque d'adéquation post-profil, que j'ai souvent entendu de la part de M. Slassi, ça a toujours été votre cheval de bataille depuis longtemps. Et effectivement, on vous rend hommage par rapport à ce point-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les études sectorielles, on les fait. La DFP, on va sur votre site, on voit les études sectorielles et les REM et les REC. Les études sectorielles que nous avons lancées depuis, on en a lancé 20. On en a fait quoi? La question, où sont ces 20 études sectorielles? Elles sont là, dans différents secteurs, mais on en fait quoi? Qui utilise cette data? La plateforme dont vous parlez, madame, qui a le droit d'y accéder? Comment y accéder? Et qu'est-ce qu'on en fait? Nous, en tant que cabinet conseil et formation, vous allez poser la question à tout le monde, et même aux institutions et aux écoles, et on va vous dire on fait ça, on fait ça, on fait ça. Eh bien, si on fait tout ça, pourquoi il y a ce gap? Eh bien, parce qu'on n'a pas d'opérationnalisation et on ne suit pas le processus de A à Z. Suffit de faire l'étude, poser l'étude, présenter l'étude, se faire payer l'étude. Mais qui prend en charge la suite de la mise en œuvre de cette étude? Personne. Qui exploite? Personne. Je vais parler des études sectorielles. Les études sectorielles, elles sont complémentaires aux études individuelles. Vous êtes bien d'accord avec moi? À un certain moment, ici à la CEGEM, on a été contre, et peut-être qu'on est toujours contre, les études individuelles. Eh bien, je peux juste vous donner une raison pour laquelle elles sont complémentaires. L'approche méthodologique, vous êtes d'accord avec moi, pour une étude sectorielle, l'approche méthodologique n'est pas la même qu'une étude individuelle dans une entreprise. Quand on va dans une fédération, n'importe laquelle, agroalimentaire, allant sur n'importe quelle branche, l'approche méthodologique, je vais faire du sampling. Je vais aller choisir les locomotives, c'est toujours le cas, on choisit les locomotives. Pourquoi? Pourquoi? La raison, oui, parce que ce sont les grands. Ben non, monsieur. Le besoin sectoriel, les petits, les moyens doivent devenir grands. Parce que les grands, aujourd'hui, s'étouffent. Les grands, ils ont tellement, se sont toujours imprégnés du fait qu'ils soient grands qu'aujourd'hui, ils bloquent dans les secteurs. Allez poser les questions aux experts. Ils sont où les experts sectoriels? Chacun dans son coin, il travaille, il fait son truc, à lui. Filez la data, elle n'y est pas. Qui profite de la data, mesdames et messieurs? C'est les bailleurs de fonds.
Posez-vous la question, pourquoi les bailleurs de fonds internationaux viennent donner de l'argent aux Marocains pour des experts marocains pour exploiter une data marocaine à l'étranger? Posez-vous la question. Et nous, Marocains, on ne profite pas de cette data. Donc moi, si j'ai quelque chose à dire, consolidons notre travail. Même si on ne s'aime pas, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on y arrive. Trouvons l'intérêt. Il y a des gens meilleurs que nous, plus intelligents que nous. Ils ont pu dépasser leurs contraintes personnelles pour aller vers des choses beaucoup plus importantes. Parce qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est la compétitivité marocaine. Allez, vous avez parlé de nouveaux modèles de développement, il parle de quoi? Il parle de compétitivité de l'entreprise. Montrez-moi où est cette compétitivité aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous parler, moi je suis experte en certains, allez, c'est trop dit expert, mais je veux dire, je deviens expert dans certains secteurs. Et quand je vais parler, la data, on va la chercher chez qui? Chez le dirigeant. C'est le seul qui détient la data. Et pour y aller, il faut le connaître. Il faut prendre des cafés avec lui. Il faut instaurer un climat de confiance. Il faut prendre le temps de monter tout un canevas derrière pour récupérer son chiffre d'affaires, le matériel qu'il a, les processus avec lesquels il travaille, les produits, la normalisation. Tout. Et là, quand il comprend que vous êtes sérieuse et vous allez peut-être l'aider à devenir plus compétitif, aller vers l'export, par exemple, eh bien, dit, bah oui, ça m'intéresse. Là, il peut vous donner de la data. Donc, c'est un donnant-donnant. Les fédérations, ça, c'est le rôle des fédérations professionnelles. Elles sont où, les fédérations professionnelles? Je suis désolée. Les fédérations professionnelles, on est d'accord, on a besoin de subventions, on a besoin d'argent, mais on a besoin d'engagement. Quand on va dans une fédération, on trouve le président, et peut-être le vice-président, et le secrétaire. Il n'y a que 3 dans une fédération qui regroupe 4000, 5000 personnes. On est d'accord ou pas? Donc, si on veut vraiment avancer, travaillons process, travaillons d'une manière engagée, consolidée. Moi, je vais parler de notre métier, qui est le métier de formateur. Aujourd'hui, en 2023, il y a différents métiers. Nous aussi, on a une cartographie. Nous devons former un nouveau métier qui est dans la formation digitale. Aujourd'hui, vous parlez de digitalisation. Combien d'entreprises aujourd'hui digitalisent leur formation? Très, très, très rare. Les grands groupes, et ils ont arrêté. Ils ont, en 2020-2021, mis le paquet, ils ont digitalisé, et puis on s'arrête. Pourquoi? Manque d'engagement, manque d'argent, manque d'intérêt, je ne sais pas. Il y a des processus de subvention qui ne sont pas... Il n'y a aucune loi aujourd'hui qui fait passer la digitalisation... Il n'y a qu'à Madame Leslie. La digitalisation n'est pas remboursée aujourd'hui par l'Office de formation professionnelle parce que le décret, ça fait 3 ans que vous travaillez dessus et ce n'est pas encore prêt. On est bien d'accord. Aujourd'hui, les entreprises, ils ont 1800, 2000 personnes. Oui, la digitalisation est un moyen de former le maximum de personnes sans les mobiliser, sans prendre... Et ça marche très bien. Mais aujourd'hui, le décret de loi arrête, donc on ne peut pas. Donc c'est ça aussi, le partenariat. Voilà, il faudrait qu'on arrive à faire ça. Nous avons un ingénieur de formation qui doit travailler sur le dispositif de formation, qui doit être spécialiste. Nous avons le responsable formation qui va faire le cadrage, les écarts, et revenir vous dire, mesdames et messieurs, votre dispositif de formation n'est pas bon, il faut qu'on l'aménage. Non, non, nous on fait un dispositif d'ingénieur de formation, on le livre en 2012, et en 2018 on dit que ça ne marche pas. Ben, c'est normal. Mais oui, il est dépassé, il n'y a personne qui le contrôle, il n'y a pas d'aller-retour, on l'a oublié, les études sont dans les tiroirs. Nous avons besoin d'animateurs formation qui ne font que de l'animation. Donc, je vais peut-être m'arrêter pour dire que nous, en tant que rôle, je reviens au rôle de l'ABCF, l'Association des bureaux de conseil de formation, qui vous dit que nous sommes le point focal entre l'entreprise et tous les partenaires. Tous les partenaires. Parce que nous sommes les prescripteurs, nous sommes les experts, nous livrons les livrables, nous avons la data, et nous sommes les administratifs aussi, parce que nous travaillons avec tous les ministères et nous connaissons le virgulisme de tous les ministères. Eh bien, profitez de nous. Profitez de nous, on est là. Prenez la data. Voilà, je vous remercie.